Le brevet d'histoire-géographie EMC, c'est demain, et on va partir du principe que tu es au point pour tes révisions. Après plusieurs années à corriger cet examen, voici les ultimes conseils que je peux te donner. 1. Répondre à toutes les questions. C'est logique, mais ne pas répondre à une question, c'est l'assurance d'être pénalisé. Tu n'as rien à perdre, il faut tenter quelque chose pour t'assurer d'obtenir un maximum de points. 2. Profiter du système de correction. Au DNB, il y a des attendus pour chaque question, puis il y a ce qu'on appelle des éléments de valorisation. Concrètement, cela veut dire que si tu vas plus loin que ce qui est demandé, en utilisant du vocabulaire précis, des repères, etc., tu peux gagner des points supplémentaires hors barème, et donc rattraper les petites erreurs que tu aurais pu commettre. 3. Bien lire les consignes. Ça peut paraître bateau, et ton enseignant a dû te le dire 1000 fois, mais chaque année, des candidats perdent des points bêtement à cause de cela. En particulier dans 3 types de situations. D'abord, quand il y a 2 questions en une, comme sur l'exemple affiché, la deuxième est souvent oubliée, alors même que le candidat savait probablement le faire. L'autre situation, c'est quand la question est au pluriel et que le candidat ne donne qu'une seule réponse par inattention. Pour ces 2 cas de figure, le surligneur est ton ami. Surligne ses points de vigilance dans le sujet. La dernière situation survient quand le sujet précise d'utiliser un document en particulier et que le candidat s'appuie sur un autre. 4. Bien analyser le sujet de développement construit. C'est l'exercice le plus craint par les élèves, notamment à cause du risque de hors-sujet. Pour éviter cela, la première chose que tu dois faire à la lecture du sujet, c'est te poser 4 questions. Où ? Quelles sont les bornes spatiales du sujet ? Quand ? Quelles sont les bornes chronologiques du sujet ? Cette question ne s'applique qu'au sujet en histoire, bien sûr. Qui ? De qui je dois parler ? Quoi ? De quoi je dois parler ? Dans 90% des sujets, les 2 dernières questions permettent de construire ton plan assez facilement. Voilà, je te souhaite bonne chance pour le brevet, bon courage.